Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 824. Mais désolé, je devais la sortir jeudi, mais j'ai pas pu la sortir jeudi ni vendredi. Parce que jeudi j'avais une pièce de théâtre qui se déroulait à 18h et je finissais l'école à 16h20. Donc il n'y avait pas moyen que j'enregistre. Parce que je suis rentré à 23h. Et vendredi, mes cours se sont finis à 19h. Donc voilà, j'avais pas trop de temps pour enregistrer. Donc je la sors samedi et désolé, normalement ça n'arrivera plus. Trêve de bavardage, commençons la review du chapitre 824, petit jeu de pirate. Et ouais, ça va me faire bizarre d'attendre 2 semaines pour savoir la suite. Car ce qui s'est passé dans ce chapitre, c'était du très haut niveau. Le chapitre s'ouvre sur ce qui s'était passé à la fin du 823. Et ça c'est pas mal parce que Ichiroda ces derniers temps, ce qu'il fait, il nous utilise un petit truc en fin de chapitre et il n'en parle plus après. Mais là, il l'a fait, donc ça c'est super. Les Mugiwara et surtout Luffy apprennent que le QG des révolutionnaires, Baltigo, a été détruit par Barbe Noire. Pedro rappelle quand même les choses en disant que si Dragon, Sabo ou un autre révolutionnaire avait été battu, ça aurait fait la une des journaux. Mais là non, on se concentre juste sur le QG des révolutionnaires et donc Baltigo. Donc les gars, aucune inquiétude, Dragon a pas été battu jusqu'à preuve du contraire. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu la tête. C'est juste une petite pub pour IQ parce que je trouve que cet anime vaut vraiment la peine. C'est sur le volet et c'est l'opening que j'utilise dans cette review. Voilà, bref. Il est quand même important de noter que Luffy trouve que Dragon ne lui ressemble pas du tout, comme tous les lecteurs de One Piece, je pense. Il savait que Dragon était son père, parce que Garp l'avait dit à Enies Lobby, mais il savait pas à quoi il ressemblait, donc dans ce chapitre, il l'a vu pour la première fois, en gros. Peut-être est-ce un foreshadowing de Oda qui va introduire bientôt, ou vers la fin du manga, la mère de Luffy et qui va lui ressembler super fort. C'est sûr et certain, parce que si Luffy ressemble pas à Dragon, il ressemble d'office à sa mère. Enfin, en tout cas, à voir. J'aime bien Barbe Noire, c'est vrai. J'aime bien son fruit des démons, j'aime bien son style, c'est l'un de mes méchants préférés. Mais ces derniers temps, vous trouvez pas que Oda le hype trop? On a parlé de lui avec Marco, maintenant on parle de lui avec Dragon. Enfin, ouais, c'est bon, j'aimerais bien que Oda parle moins de lui parce que, enfin, il le tease beaucoup trop comme le méchant de la fin de One Piece et tout ça. Moi, ça me plaît pas trop, même si j'aime bien Barbe Noire. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires votre avis. Et on sait pas trop vers où Barbe Noire va. Même Nami le dit, pourquoi il s'attaque aux révolutionnaires? Enfin, est-ce qu'il est fou ou un truc dans le genre? Ben, en tout cas ça a marché, il a détruit le QG des révolutionnaires. À suivre, mais j'aimerais bien que Oda hype un peu moins Barbe Noire. Et en fait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Barbe Noire et Dragon. On sait juste que Barbe Noire a détruit le QG des révolutionnaires. Mais après, et ça c'est très intéressant, le CP est arrivé et a fait une sorte de petit combat avec l'équipage de Barbe Noire, mais sinon voilà, on n'en sait pas plus. En tout cas, je suis sûr que cet événement sera très important pour la suite de One Piece. Et les gars, vous trouvez pas que c'est trop flag qu'il y a un trade chez les Mink? Enfin, je sais pas, Ichiroda nous glisse à chaque fois des petits indices. Là, Inuyarashi dit que si Jack a su localiser Zou, c'est qu'il possède une vive carte. Et quel est le moyen d'obtenir une vive carte? C'est que quelqu'un donne ses ongles pour la créer. Qui pourrait être le traître? Moi franchement je mise sur Wanda. C'est celle qu'on se doute le moins qu'elle soit une traître, car c'est la première Mink avec Carrot qui a rencontré les Mugiwara. Et enfin ouais, je sais pas, elle est toujours dessinée bizarrement, à sourire, avec un sourire narquois. À voir, en tout cas si c'est elle, vous pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu. Parlons peu maintenant, parlons bien, parlons de Jack. Jack n'est pas mort et vous savez pourquoi? Car c'est peut-être un homme-poisson, ou du moins peut-être un mi-homme, mi-homme-poisson, comme Dillinger à Dressrosa. Moi ça m'a fait plaisir de le revoir, je le préfère sans son masque, avec ses dents de requin comme ça. Ah ouais, tiens, si c'est un homme-poisson, c'est un homme-poisson de quelle race? Enfin, requin, baleine, enfin non, pas baleine, sûrement requin avec ses dents, mais bon. Vous pensez que Jack est un homme-poisson quoi? Parce que moi, franchement, j'en ai aucune idée. Et si on l'a vu maintenant, ça veut dire qu'on le verra par la suite. Et ça, c'est super. Oh, que j'ai aimé quand Kaido a parlé dans ce scan.
c'est pas un méchant comme Doflamingo ou Akainu qui sont toujours sérieux. Non, lui il boit et il peut pleurer d'un coup ou s'énerver. Enfin voilà, c'est un personnage imprévisible et j'aime bien ce que Ichiroda fait avec ce personnage. J'ai hâte de voir comment Luffy ou Trafalgar Law ou je ne sais qui va se battre contre ce monstre. Car franchement c'est un monstre. Vous avez vu comment il a envoyé, ses membres d'équipage valser. Il a une sorte de massue en plus. Il y avait un youtubeur qui avait fait une théorie comme quoi Kaido serait un Oni. Donc un Oni c'est une créature de la mythologie japonaise qui dispose d'une massue et d'une ceinture comme Kaido et tout ça. Allez voir, faites vos recherches. C'est très intéressant. Donc il a une massue comme les Oni et ça c'est très classe. Et j'ai trop aimé comment il prend de haut Luffy et Law. Il dit qu'ils ont battu que 2-3 capitaines corsaires et il croit que ce sont des grands pirates. Mais ce qu'ils ont fait jusque maintenant, ils n'ont que joué à un petit jeu de pirates. Et ça c'est juste fou. Et juste après on voit quoi? On voit Kid en sang dans une cellule et il s'est fait torturer par Kaido. Et c'est un peu paradoxal parce que Kid aime bien torturer les gens. On l'a vu dans son entrée dans le Nouveau Monde, mais maintenant c'est lui qui s'est fait torturer. Et c'est bien, c'est un vrai pirate, il a pas courbé les chines, pas comme Scratchman Apu là. À voir qu'est-ce qui va se passer après, peut-être que Luffy va le sauver. Peut-être que genre Killer attend au port de Wano Kuni ou Killer attend dans une île et il va s'allier avec les Mugiwara. Oh ça va, si c'est ça, ça va être juste super bien. À voir en tout cas. On savait que Kid était dans la cellule, j'avais dit dans ma review. Il y avait plein de personnes qui l'avaient prédit sur des forums. Donc voilà, Kid torturé en sang dans une cellule de Kaido. C'est juste fou. Et après quoi? Le retour de Sanji, ça c'était bien. On revoit Sanji, il parle avec le baron Tamago et c'est quand même bizarre qu'il cautionne le fait que Capone Beg a flingué Pecom. C'est quand même bizarre parce que je pensais que Pecom et Tamago avaient une relation un peu plus amicale que juste membre d'équipage de Big Mom. Mais bon, à voir pour la suite comment ça va évoluer. Mais bref, il parle. Tamago dit que Sanji doit rejoindre l'équipage de Big Mom avec le reste de l'armée Germa 66. Et Sanji qui nous sort son baratin, oui mes mains ne sont faites que pour cuisiner, je ne sers que les Mugiwara, blabla, jusqu'au moment où il voit sa future femme, qu'on a peut-être déjà vue, qui est peut-être cette fille-là. Car quand vous regardez l'image du scan, on voit bien que sa frange cache peut-être son troisième œil, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense franchement que Charlotte Pudding, c'est la fille, cette fille-là qu'on a déjà vue lors de l'arc de l'île des hommes poissons. Dites-moi quoi dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, j'y suis très actif, et à liker ma page Facebook. Semaine prochaine, pas de review parce que pas de chapitre, parce que Golden Week. Mais ne vous inquiétez pas, je vais sortir une théorie ou un top 5 ou peut-être les deux, ça dépend de mon emploi du temps. En tout cas, vite les prochains scans, j'espère que vous kiffez toujours autant ma chaîne. Merci, on est plus de 11 200, c'est vraiment beaucoup, merci à tous. Et je vais pas plus vous embêter, donc voilà les gens, j'tac.